Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions mais des énergies. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore les signes où vous avez des amas planétaires. Pensez également à consulter vos mensuels de décembre, mais aussi les guidances de première quinzaine que j'ai publiées dans la semaine passée. Voilà, alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons la maison 9. Donc la maison 9, elle vous invite déjà à garder la foi, à garder confiance dans ce que vous faites. Elle vous pousse aussi à aller avancer vers votre idéal, en quelque sorte, à peut-être, dans certains cas aussi, approfondir la part spirituelle qui est en vous, vous y connecter davantage. Dans certains cas, on peut avoir aussi des questions relatives à l'étranger ou encore à tout ce qui touche le domaine juridique ou encore des intérêts autour de concepts supérieurs en quelque sorte, tout ce qui peut être aussi, tout ce qui peut vous rapprocher d'une forme d'enseignement. Voilà, peut-être que certaines vont être amenées aussi à s'éduquer sur quelque chose, à approfondir leurs connaissances dans un domaine particulier qui va leur apporter une plus grande maîtrise. Le défi de la semaine. Nous avons la carte du danger répété. Donc, il y a peut-être une situation ici que vous retrouvez par moment et qui vient à nouveau se présenter à vous. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore réglé cette situation. Vous n'avez pas encore intégré peut-être la leçon. Et peut-être qu'il vous faudrait l'observer sous un angle différent. C'est quelque chose qui aussi vous invite à la prudence, hein, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, et d'accepter que parfois les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais qu'il y a c'est juste, il y a une raison à ça, et de ne pas chercher à provoquer quelque chose pour que cela vienne plus vite. Parce que ça ne vous serait pas nécessairement favorable. Et encore une fois, gardez confiance, gardez la foi. Qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Regardez ça, si c'est pas beau, les vœux exaucés. Donc, ok, tout ne se passe pas comme vous le pensez, comme vous le souhaitez, comme vous l'envisagez. Pour autant, vous allez recevoir ce que vous désirez. Donc, ne vous précipitez pas. Gardez confiance, ça arrive. Voilà. Si par exemple, vous étiez prêt à laisser tomber quelque chose,
qui vous tenait vraiment à cœur, je vous donne un exemple, hein, qui vous tenait vraiment à cœur parce que les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitiez, ne le faites pas. Ne le faites pas, ça vient. Alors, quel autre message et conseil pour vous, les cancers? Ça ne me surprend pas. Donc, alignez-vous sur vos rythmes à vous. Cette carte, elle est importante parce qu'elle vous dit que c'est important de ce que vous faites. Dans ce que vous faites, il ne faut pas vous oublier. Et ce que les autres attendent de vous, ce n'est pas ce qui doit vous, comment dire, vous guider. C'est important, vraiment. Vous voyez, on avait cette maison neuve, et je vous ai dit aussi, il y a cette idée peut-être de connexion à quelque chose de supérieur, mais c'est vous, hein, c'est vous-même, hein, c'est votre part supérieure, et c'est important de rester en alignement. C'est-à-dire que, je vais vous donner un autre exemple, et c'est ça aussi, je pense que vient nous dire la carte du danger répété, c'est que il est important d'éliminer ce qui n'est pas en résonance avec vous. C'est-à-dire que si par exemple, je vous donne un exemple, mais à vous d'adapter bien entendu, voilà, vous construisez un projet, quel qu'il soit, hein, et que dedans, il y a plein de... Vous pouvez le mettre en œuvre, mais il y a une grande partie où vous êtes... vous devez vous plier à des contraintes qui ne viennent pas de vous et qui vous posent problème. Eh bien, c'est que vous ne devez pas agir pour l'instant. Vous devez attendre qu'il y ait autre chose qui soit davantage en concordance avec vous-même pour le faire. Et je crois que c'est ici un message important et c'est important aussi de vous assurer que, voilà, je vais le redire, que vous êtes dans votre intégrité face à vous-même. Là, vous avez la possibilité, il y a quelque chose d'assez... Il est fort possible qu'il y ait quelque chose d'assez marquant à ce niveau-là, cette semaine, qui se produise et qui va vous donner la possibilité, effectivement, de totalement vous accorder cette priorité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'espère que c'est clair. Donc, vraiment cette idée d'alignement avec soi, en soi, et de respecter chacun de vos rythmes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Alors, autour des énergies du présent, nous avons l'étoile. Donc, cette étoile, elle fait écho à cette maison neuve également, puisque l'étoile, c'est celle qui vous guide. C'est votre bonne étoile aussi. C'est ce qui doit, en fait, être au cœur de tout ce que vous faites, de tout ce que vous envisagez. Et c'est finalement, c'est un petit peu comme si c'était le rayonnement sur le plan physique de ce qui se passe dans votre part la plus haute. Et c'est elle qui doit, elle et nulle autre, qui doit être votre moteur et votre guide. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vers quoi allons-nous? Bon, j'ai deux cartes qui sont venues. Ah, c'est magnifique. Nous avons le monde et le chevalier d'épée. Donc, ce monde nous parle bien d'accomplissement.
on a quand même deux atouts majeurs. Attendez, j'ai un problème avec mon micro. Deux atouts majeurs déjà pour commencer entre l'étoile et le monde. On nous parle bien de vœux exaucés, donc c'est bien confirmé, et qui vont vraiment vous booster et vous faire rentrer dans l'action qui est bonne et juste pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étoile, vous voyez, elle brille au bout de l'épée du chevalier. Donc c'est ça, et ça confirme bien ce que je vous disais, il n'y a que ça qui doit vous guider. Ça doit être votre ligne directrice. Alors qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Le 7 de coupe. Donc effectivement, vous avez pu être confronté à plusieurs options, plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez été extrêmement sollicité aussi et tiraillé dans une direction ou dans l'autre. Et en fait, si on a ce temps de pause ici, c'est que vous devez clairement, j'insiste, hein, je suis désolée, ça fait beaucoup de répétitions, ce qui doit être votre moteur et ce qui doit aider à votre prise de décision, c'est votre étoile. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Les énergies du futur. Nous avons la Lune. Et la Lune ici, elle vous révèle aussi des potentiels qui étaient inexplorés. Donc, en fait, vous allez peut-être être amené à découvrir autre chose à l'issue de ça. C'est aussi quelque chose qui va venir peut-être équilibrer vos parts émotionnelles, votre part émotionnelle. Et vous montrer quelque chose que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas vu. On va voir ce qui viendra. Alors, qu'est-ce qui vient appuyer l'étoile? Nous avons le fou. Donc, ok, on part sur quelque chose quand même d'assez nouveau, ou du moins avec une approche qui est différente. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne jetiez rien, mais que vous alliez avoir une utilisation différente ou une perspective différente de ce que vous vouliez mettre en œuvre ou de ce que vous vouliez voir venir dans votre vie. On est aussi sur, vraiment on est sur une nouvelle façon d'être. Je le ressens comme ça. Hein, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, de vivre, de jouer. Donc c'est notre 4e atout majeur quand même. Hein. Donc c'est une période très très forte pour vous. Et qu'est-ce qui... Voilà. 5e. Qu'est-ce qui vient accompagner la Lune? Nous avons le hiérophante. Donc vous voyez, je voyais vraiment un potentiel inexploré qui allait émerger. Et j'ai le pape qui apporte quelque chose d'assez supérieur, qui là aussi fait écho à cette maison neuve, puisqu'on est vraiment sur une connexion presque divine en fait. Hein. C'est-à-dire que là, c'est le divin en vous qui va être au cœur de chaque chose qui vient à vous. On peut y voir aussi une union sacrée, quelque chose de très puissant qui pourrait arriver dans votre vie. C'est une protection aussi qui vous est garantie en quelque sorte. Et ça, c'est vous. Sur le présent, nous avons le 2 de bâton. Donc,
vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Est-ce que vous allez répéter peut-être des erreurs passées? Je ne le crois pas, étant donné ce que nous avons, mais vous avez la possibilité effectivement de faire les choses différemment. Et c'est ça ici qui va tout déterminer et qui va apporter effectivement la réalisation de ce 5 de clés, ce vœu exaucé ou ces vœux exaucés. Les facteurs environnants. Beaucoup de choses certainement. Ok, 2 de coupe, 2 de bâton, 2 de coupe. Donc vraiment les choses vous sont favorables. Vous pourriez trouver aussi sur votre chemin des personnes, des circonstances qui vont vous appuyer dans votre direction. Observez en fait l'extérieur pour comprendre, pour voir ce qui est juste pour vous. Ici, j'ai cette idée de vraiment de justesse vis-à-vis de vous-même. Et c'est ça qui est capital. C'est vraiment capital. Vous pourriez aussi vous faire soutenir par quelqu'un. Il peut y avoir, dans certains cas, je le confirme bien, quelque chose qui peut se passer sur un plan romantique. Alors, les émotions intérieures, 10 de coupe. Bon, ça, c'est ce qui va arriver. Donc, le 10 de coupe, c'est votre ressenti, ça va être votre ressenti. C'est absolument magique, puisque vous allez vous sentir pleinement épanoui, heureux, accompli. C'est un rêve réalisé, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, le bonheur absolu en quelque sorte. Alors, et vers quoi allons-nous? En tant que ressenti, et nous avons le roi de bâton. Magnifique parce que ce roi de bâton, c'est un petit peu aussi cette maison neuve faite chère, en quelque sorte, puisque la maison neuve, donc le 9e signe du zodiaque, c'est le Sagittaire. Le roi de bâton, c'est un personnage de feu. Donc ici, vous allez pouvoir donner libre cours à votre passion. Il y a quelque chose qui va vous allez sortir peut-être aussi de la norme. Vous allez, mais pas dans un sens iconoclaste nécessairement ou anarchique, mais vous allez vous démarquer parce qu'en fait, vous allez, avec cet alignement parfait que vous opérez en vous, vous parvenez à cette position, à cette posture où vous êtes pleinement authentique et intègre, et c'est ce qui vous, c'est ce qui vous impulse et c'est ce qui vous fait avancer. Et c'est avec une détermination sans faille. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.